Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com. Nous sommes à Paris, en plein Paris. En plus, on tourne le jour de la cérémonie d'ouverture des JO. Si c'est pas beau ça, nous sommes à The Café, un coin tranquille, parce que dehors, oh là là, c'est pas tranquille, pour faire un grand déballage. Donc, unboxing explicatif avec en plus Vincent qui va d'ici tout à l'heure et qui va parler avec moi de Hisense. Et Hisense sont les téléviseurs. Vous le savez, on entend parler partout des téléviseurs. Ils font plein d'autres choses, hein. Les téléviseurs et également des vidéoprojecteurs à ultra courte focale. C'est le but de cette vidéo, de vous montrer ce type de produit. Il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui fait des choses extraordinaires, il y a un engin comme ça. On y va justement, on va sur le lieu de tournage, parce que là, en fin de compte, on voit des arbres, des oliviers, des merveilles. Mais regardez un petit peu cet endroit qui est The Café à Paris. Quelle merveille! On vous a choisi un décor de folie parce que on essaie de trouver des décors comme ça intéressants pour faire des unboxings, pour que vous voyagez un petit peu avec nous. Et là, on trouvait que l'endroit se prêtait parfaitement à un unboxing de grand déballage. Donc, à nouveau, bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com. On va accueillir dans quelques instants Vincent ici pour parler de ceci. Regardez, il est encore plus beau sur le carton, hein. Allez, go! Coucou, salut Vincent. Ça va Pépé? Ça va et toi? Super, quel Hey, bel endroit. franchement, on a trouvé un endroit cosy et en plus cosy qui parle un petit peu. Regarde, tu as ici Pink Floyd, tu as du matériel ici, on arrive sur un côté, petite bibliothèque, toute jolie. C'est magnifique, on est pas pour parler des décors. Moi, je suis heureux de te recevoir parce qu'une fois de plus, non mais je te le dis franchement, une fois de plus, on est ensemble pour parler de Hisense et de ce type de produit. Alors j'aimerais que tu remettes un petit peu en route le truc pour les gens qui peut-être ne connaîtraient pas. Ça, c'est donc un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Et en Chine, c'est juste de la folie ce truc-là. Mais vous en êtes où, vous, Hisense, par rapport à ça? Exactement, alors comme tu le disais en intro, on est dans The Coffee pour The Produit. Hein, Trop fort. petite intro. Trop fort. Alors en effet, donc en Chine, on reste leader monde. C'est vraiment un marché qui explose, qui est extrêmement grand. Tout ce qui est déjà projection, technologie laser et encore plus ultra courte focale. C'est un marché qui est en train de petit à petit gagner en maturité sur le marché français. On le voit, nous, notamment à travers les parts de marché, puisqu'aujourd'hui, Hisense France est leader volume et valeur sur la catégorie ultra courte focale laser. D'accord. Donc moi, c'était mon inquiétude parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, même dans mes confrères, toute la presse, on en parle. Nous, on les produit, sincèrement. Moi, j'avais kiffé quand je les avais vus et tout. On était allé en Chine ensemble. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que l'Europe, en général, est-ce que la France est quelquefois prête pour ce type de produit, sachant que, on le sait, nous, en Asie, c'est de la folie. Mais qu'est-ce qui me manquait peut-être pour que ça se déclenche? C'est ça le truc. Alors c'est une très bonne question. Alors, on commence à le voir déjà dans le marché de la télé, puisque on le verra, on le rappellera, mais c'est vrai que l'ultra courte focale se rapproche en beaucoup de points de l'univers de la télé. Et on voit que les tendances marché aujourd'hui vont de plus en plus vers de la taille XXL. Hein. On le voit, on a sorti, Hisense sort un 110 pouces, on a aujourd'hui un 100 pouces. Donc on voit qu'on a une vraie tendance et une vraie volonté des consommateurs aussi d'aller chercher de la très grande taille. Alors 100 pouces, mais déjà 65, 85 pouces qui sont déjà des grosses tailles. Donc aujourd'hui, l'ultra courte focale et notamment la technologie laser vont permettre de répondre aussi d'une façon différente à cette volonté d'avoir la très grande taille dans le salon. Parce que là, avant qu'on parle du produit côté technique, celui-ci qu'on place donc près d'un écran, c'est le but de la manœuvre, après un mur ou un écran, on va en parler. Est-ce qu'il faut un mur ou un écran déjà pour celui-ci? Alors, celui-ci fonctionne avec les deux. Forcément, et on reviendra dessus, mais si on veut bénéficier de toute la puissance de ce produit-là en termes de contraste, en termes de luminosité, en termes de colorimétrie, il est fortement conseillé de s'équiper d'un bon écran ALR. Voilà, UST, ALR. UST, ouais. Et toi, on va finir avec ça là-dessus, toi tu en proposes en ce qu'on appelle en bundle, c'est-à-dire que si les gens par exemple demain matin, oh là là, moi le produit je le veux, celui-ci, le PX3, est-ce que vous le proposez avec un écran dans un package ou est-ce que vous laissez, voilà. Alors aujourd'hui, non, puisque alors c'est un très bon point pour rappeler, on a deux grandes familles d'UST chez Hisense. Le laser TV qui est notre ultra courte focale à focale fixe vendu avec écran, hein, donc le package total, l'expérience télé, et celui qui est présenté ici, donc le PX3, qui fait partie de la famille des lasers cinéma. Et donc les lasers cinéma, c'est quoi? C'est justement des ultra courtes focales à focale ajustable cette fois-ci, vendus sans écran, pour laisser le choix au consommateur de projeter, comme tu le mentionnais, directement sur mur
Et quand je l'éteins, tout disparaît, donc le côté intégration, ou avec son écran si on veut vraiment bénéficier de la puissance du produit et qu'on veut un espace dédié. Alors ce produit, il est conçu pour être de quelle diagonale à quelle diagonale maximale? Alors celui-ci, il est conseillé de 80 jusqu'à 150 pouces. Ah mais carrément. Et c'est clairement une nouveauté par rapport à son petit frère de l'année dernière, donc le PX2 Pro, puisque cette fois-ci, on ne s'arrête plus à 130 pouces, mais on va chercher 150 pouces. Pour le consommateur, ce qui est important de savoir aussi, c'est ce qu'on appelle le ratio de projection, hein, donc en général mentionné TR, qui calcule en fait la distance au mur. Et donc, plus mon TR va être petit et proche de 0, plus je vais être proche du mur. On passe d'un ratio de projection de 0,25 à 0,22. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour exprimer un 100 pouces, je vais gagner à peu près 8 à 9 cm de distance au mur comparé au modèle précédent. C'est-à-dire que plus ça va, plus on peut presque coller ce produit Exactement. à un mur pour avoir une image qui en sort, donc avec tous les systèmes optiques absolument. C'est dingue parce qu'au début, quand j'ai vu ces produits arriver, je me dis, mais alors, pour travailler l'optique, pour arriver à sortir ça et avoir une image qui n'a pas de déformation trapézoïdale, c'est du délire. Donc là, tu réduis encore la distance entre la bestiole et son mur. Alors justement, quand on installe ce produit, quels sont les systèmes que tu proposes? Est-ce que c'est une installation où tu es là? Alors, j'espère que ça va coller de tous les côtés et qu'on verra bien Vincent de tous les... Alors, est-ce que tu as un système automatique de calibrage de trapèze ou est-ce que les gens doivent encore tâtonner un petit peu? Les deux, mon colonel, j'ai envie de te dire. Trop fort. On a en effet la partie manuelle, donc je vais pouvoir travailler de 12 cm jusqu'à 46 cm de distance de mur si je veux aller de 80 à 150 pouces. Et je vais pouvoir faire donc une calibration manuelle en 9 points, donc pour venir vraiment fine-tuner à chaque fois les angles. Fine-tuner, ajuster avec précision. Des formations. Complètement. Et également une partie automatique, où là on va avoir la possibilité de faire la calibration via un système de QR code. On va venir prendre une photo en fait de son écran et donc il va lui travailler tout seul et venir le calibrer automatiquement. D'accord. Donc comme ça, les gens ne sont pas perdus avec le produit. Alors dis-moi, Exactement. cette bestiole, voilà, que moi d'ailleurs j'avais vu avec toi en Chine dans un reportage sur la chaîne, et j'étais là, quel monstre, et tout, on parlera du prix après, parce que voilà, non mais il faut d'abord parlera du prix. le rêve, le rêve. Alors c'est un produit qui est Ultra HD 4K. Oui. Il sait faire quoi côté HDR? Il fait HDR Compatibilité 100% de tous les HDR. Donc on avait déjà sur l'ancien HDR10 HLG, on ajoute l'HDR10+, donc certifié HDR10+, et il continue évidemment d'être Dolby Vision. Et en plus, on a rajouté l'IMAX. D'accord. Alors HDR 10, donc le classique, HDR 10+, qu'on trouve sur Amazon, hein. Vous avez du HDR 10+ sur Amazon, Dolby Vision qu'on trouve un peu partout, Netflix, Apple et autres, et la calibration IMAX, pour qu'il y ait un étalonnage des couleurs avec l'IMAX quand il reçoit un signal IMAX, qu'on trouve aussi sur Amazon ou sur des Blu-ray disques, tout simplement. Donc lui prend tout. Sans oublier le mode filmmaker aussi. Ah, vous l'avez à bord? Qu'on conserve également à bord, évidemment. Ils sont avec tout le monde, ces gens-là. Donc là, il y a aussi un truc qui est important. Combien tu as de ports HDMI pour faire entrer un signal? Et c'est un téléviseur, quelque part, une sorte de concept allez, on va dire, de téléviseur compacté qui se projette. Est-ce que dessus, tu travailles avec quel type d'OS? C'est votre OS? Tout à fait. Donc notre OS Vida, qui est Vida. intégré à l'intérieur, donc la dernière version. Point très important sur Vida, ça reste aujourd'hui l'OS le plus performant du marché. Par Ah bon? performant, j'entends quoi? Ah bon? J'entends rapidité d'exécution, Ah bon? puisqu'on a un OS qui est extrêmement réactif. Ouais. Mesuré, lancement d'applications, Netflix, YouTube. Donc tu as tout ça Homepage. dessus, hein. Je veux dire que les gens ne soient pas perdus en disant on a Vita, on a tout à bord, hein. On a tout à bord. Il y a quelques années, Vida faisait encore peur, puisqu'en effet, il y avait un catalogue, on va dire, réduit d'applications. Aujourd'hui, on a plus de 1000 applications. Il fallait passer par des APK avant, ou des trucs comme ça. Exactement. Il fallait truander un petit peu. Mais vous savez, truander, on peut faire. Mais là, il ne faut plus truander. Aujourd'hui, il ne faut plus truander et on va même plus loin, puisque, et c'est la vraie nouveauté et le point commun avec les téléviseurs, c'est qu'on a commencé à intégrer des opérateurs. Et donc aujourd'hui, SFR est intégré directement. Mais non. dans C'est ce la première fois? C'est la première fois, oui, tout à fait. Vous avez commencé par SFR, vous allez faire les autres, hein, tôt ou tard. Exactement, ça devrait après arriver rapidement. Donc c'est l'idée, parce qu'en effet, on fait ces vidéos ici sur cette chaîne, c'est pour essayer de bien expliquer aux gens, démocratiser. Donc on a affaire à vraiment une évolution complète de ce qu'est un projecteur classique, puisque maintenant il intègre son propre système de fonctionnement, avec en plus maintenant des deals avec des gens comme SFR. C'est assez récent quand même. Même moi, je n'étais pas au courant. C'est Changeons de métier à un moment donné, quoi. Je n'étais même pas au courant de ça. Merci Vincent. avec plaisir, Pépé. Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre ça, parce que ça peut faire peur au début quand on voit Voilà. cette console à nu comme ça, de se demander qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Voilà. Et en effet, tu l'as très bien mentionné, on est vraiment à la fusion entre l'univers de la vidéoprojection qui me permet d'avoir cette très très grande taille et ce côté cinéma immersion. Et en plus, on va conserver tout ce qu'on a de l'univers de la télé.
On en reparlera, mais le système son en façade aussi qui se différencie. Le côté smart, très important. Je le connecte à Internet et j'ai accès à tout ce que je veux dedans. Voilà. Justement, Vincent, tu me donnes l'occasion royale de parler du son parce que là, vous travaillez avec une grande entité, c'est Harman. Harman, tout à fait. Mais Harman, bon, vous avez 2 fois 2 haut-parleurs, ça vous avez 4 haut-parleurs. Exactement, 2 médiums graves, 2 tweeters dessus. D'accord. Et dans ce cas-là, vous êtes compatible Dolby Digital, Dolby Atmos, Atmos, et DTS. Vous êtes exactement. IMAX, de toute façon, Ouais, donc tout vous à avez le fait. DTS à bord. Ce qui signifie que, et c'est vrai que j'aime pas trop le dire, mais si les gens n'ont pas un système d'audio, malgré tout, ils ont un son qui va être satisfaisant. C'est très important. On va avoir aujourd'hui, alors ce son qui a été installé à l'intérieur, déjà il est en façade. C'est un point déjà très important puisque ça me permet d'avoir en effet déjà une première très bonne expérience de son. Les médiums graves et les tweeters qui vont me permettre déjà d'avoir ce côté spatialisation, hein, et d'avoir un équilibre surtout, aussi bien dans les voix, d'aller chercher un petit peu des aigus et également des basses. On va avoir, on va dire des basses qui vont être dynamiques, impactantes. Évidemment, je vais avoir une plage de fréquence réduite par rapport à un système son. Ça reste un externe. projecteur, hein, c'est pas Exactement. une barre de son. Donc l'idée, c'est de marier les deux pour que ça fasse un signal d'appoint haut de gamme. Voilà, c'est le but de la manœuvre. J'ai déjà une expérience sonore ici qui est supérieure à ce que je peux retrouver sur une télé standard. Pas toutes, Pas mais toutes, certaines. Pas toutes, mais on va dire du standard ou de Du la standard. moyenne. Voilà. Ce qu'on va avoir en cumulé, alors j'aime pas trop parler de watts parce que ça veut tout et rien dire, Ouais. mais en cumulé 50 watts. Ce qui veut dire que jusqu'à une puissance de 50 watts, le PX3 sera capable de proposer un son sans distorsion, sans déperdition, et qui va surtout me permettre d'avoir pour le consommateur qui a un salon de 20 à 40 mètres carrés, déjà de couvrir et d'avoir déjà une expérience sonore intéressante. D'accord, donc il y a le son. Les ports HDMI, tu en as combien? Ouais, alors port HDMI, on en comptabilise 3. 2.1 sur certains? 2 2.1 exactement et un 2.0. Le 2.1 prenant en compte la fonction ALLM et une sortie On AF. explique. LLM, c'est-à-dire que le projecteur, il est limité à 60 Hz celui-ci, Tout à fait, 4K 60 Hz. comme la plupart. Alors justement, la LLM dont parle Vincent, c'est tout simple. Ce type de produit est capable de reconnaître le type de signal qui rentre. Si à un moment donné, il dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est pas un film ça, ça serait plutôt un jeu. Hop, la LLM va se mettre en route en disant, bah tiens, c'est un jeu, on va déconnecter les circuits qui pourraient ralentir le jeu. Donc ça va être une ligne directe pour avoir la latence la plus faible et qu'il y ait des calages qui se fassent par rapport à la reconnaissance du produit. C'est ça la LLM. Et c'est super pratique et tous les projecteurs ne l'avaient pas auparavant. Maintenant, ça arrive de façon massive et c'est bien pour les gamers. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on va être capable aujourd'hui de faire ce qu'on appelle en télé de l'HSR, donc de descendre en Full HD, de monter en 240 Hz. Ouais. Et ça me fait une super introduction sur un gros partenariat et c'est vraiment une exclusivité pour le coup. Le PX3 Pro est le premier laser UST, donc ultra courte focale, certifié Xbox. Mais c'est fou ça. Voilà. Non mais tu peux être content quand même de cette affaire. On est, Il y a des gens qui nous disent sur cette chaîne on fait pas assez de parts pour le gaming. Là ce produit, donc même s'il ne monte pas à 120 ou 144, tu as le taux de latence ou pas du tout? Il est combien? On va être capable d'aller chercher un taux de latence inférieur à 30 millisecondes. On est d'accord entre nous, on n'est pas sur un produit typé gamer. Ben non, c'est pas un produit Mais gaming. on est aujourd'hui dans une amélioration technologique à être capable de proposer au plus grand nombre et pour le plus grand nombre de joueurs une expérience déjà gaming fluide. Donc Xbox a certifié le produit, c'est un partenariat entre. C'est un gros partenariat qui a été signé entre iSense et Microsoft et donc la branche Xbox. C'est sur dingue. ce produit-là. Bah, ça conforte l'idée de ce que dont tu parlais tout à l'heure et ce que pareil Essence dans le monde, c'est l'idée de se dire on a un produit vraiment grand public, c'est-à-dire on attaque, maintenant tu attaques les opérateurs carrément, tu attaques Xbox dedans. C'est cette voie, ces voies-là que je vois pour essayer de rendre ce produit, je veux dire, appealing, intéressant pour le public, parce qu'en fin de compte, comme tu disais, il y a un mouvement de recul, en disant mais c'est quoi, qu'est-ce que j'en fais? Alors quand on leur dit qu'on peut avoir Netflix dessus, c'est ah il y a Netflix, ah bah oui il y a du son avec, ah bah maintenant je peux carrément, et c'est libellé Xbox, je peux avoir SFR dessus, ça va encourager ça va aider les gens à comprendre ce produit. Moi je fais ces vidéos pour que les gens comprennent ce que c'est, parce que ça peut vraiment jouer un très beau rôle à la maison et ça sera un truc d'un peu différent du projecteur fond de salle que j'adore. Je trouve que c'est noble comme tout, mais il y a d'autres options et en effet. Et c'est pas pour rien qu'on a pris ça, c'est parce qu'on pourrait le mettre ici et avoir un écran, qu'on peut le poser sur une étagère. Justement pour qu'on sache, parce que iSense c'est une des seules boîtes que je connaisse qui est capable d'avoir une différence dans les types de produits. Toi, tu as le laser cinéma et laser TV. Tu rappelles un peu, là c'est un laser cinéma celui-ci. C'est ça, c'est le laser cinéma et ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre l'audience à qui ça va s'adresser. Tu parlais en effet d'un produit qui est de plus en plus grand public et qui s'adresse en effet au consommateur qui veut avoir la plus grande taille d'image possible dans son salon, avec ou sans écran. Il aura la possibilité de choisir et qui ne veut pas avoir les contraintes d'installation d'un fond de salle, par exemple, ou les contraintes d'installation d'une télé XXL. On n'a pas toujours la place de le monter dans les escaliers ou de l'installer.
Donc c'est vraiment à ce type d'audience-là qu'on vient targeter avec cette gamme de produits qu'est le laser cinéma. Bon, parce que tu viens de dire un joli mot anglais, je vais te punir, parce que targeter les mecs. Alors, C'est vrai. je te punis, tu vas être obligé de me donner le tarif, parce que là, vous allez voir la target. Alors le tarif en prix de lancement, on va être... Respire un coup. Hein. Ouais. Allez. Alors, 1, 2, 3. Le tarif. Le tarif, 3 290 € en lancement. Donc aujourd'hui, on est sur une gamme de prix. Il faut savoir aujourd'hui que la fourchette, alors c'est un budget. Ah ouais. Et aujourd'hui, on retrouve des produits, la tranche des 3 000 € concerne déjà des télés de 75 pouces dans certaines marques, sur certaines technologies. Donc c'est une gamme aussi, et on le voit, le marché se tend vers ça. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour un certain budget. Mais il faut savoir que quand on cherche la très grande image, la très grande taille, il existe, au-delà de l'affichage télé, il existe de l'ultra courte focale et des produits qui sont très spécifiques. C'est quand même de 80 à 150 pouces, c'est du 4K, c'est du laser. On ne l'a pas mentionné en effet, mais c'est du trichroma. Trichroma, 3 lasers. 3 lasers. On a un super exemple des Pink Floyd juste derrière, justement, qui illustre parfaitement le côté tri-laser. Il faut savoir que là-dessus, donc le PX3 est en effet le haut de gamme du laser cinéma, puisqu'on intègre ce triple laser, donc qui va me permettre d'aller couvrir 110% du BT2020. Bon, je peux vous dire c'est exceptionnel, voilà, parce que là c'est quand même, bon, ça un téléviseur ne peut pas y arriver parce qu'il n'y a pas 3 lasers dedans, mais ouais, c'est super important. Ça peut rassurer le consommateur sur la partie justement cliché un petit peu de la vidéoprojection que les gens souvent ont en se disant ça va être moins lumineux, ça va être une image fade. Justement, la luminosité, tu l'as pas dit. On n'a pas mentionné, c'est vrai. Ben oui, parce que voilà, il faut que je sois là pour t'aider, quoi. Alors attends, pouf, on recommence alors. Oh là là, ton produit, il a l'air joli et tout. Alors, luminosité, c'est quoi ce qui se passe? Ce produit-là, on est capable de monter jusqu'à 3000 lumens en pic de luminosité. Donc, le prédécesseur montait jusqu'à 2700. Aujourd'hui, on est capable d'aller chercher 3000 lumens. Ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire qu'aujourd'hui… Mets tes lunettes de soleil. Mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. 3000 lumens, tu sais, c'est beaucoup. Tu sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça permet justement de plus être obligé d'être dans la pénombre ou dans le noir pour regarder son contenu. On va être capable d'être dans une ambiance avec une lumière… Une semi-pénombre, en vrai. Semi-pénombre, exactement. Ouais. Évidemment, et tu l'expliquais tout à l'heure, si je suis en plein soleil ou quoi, là, l'intérêt d'avoir un écran ALR est extrêmement important, ou passer sur une gamme plutôt laser TV. Bah écoute, on a fait le tour du produit, mais il y a des trucs que j'aimerais savoir concernant un petit peu tout ça. Là, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, parce que moi, je n'ai pas les plannings, mais je suis heureux de la faire. Il est en vente quand? Il est en vente… Il est sorti là, il vient de sortir cette semaine. D'accord. Donc déjà disponible chez tout… quelque part, partout. Voilà, partout. Alors, le truc important, et nota bene, il y a un endroit où on fait cette vidéo. Enfin, là, elle atterrit quelque part. Jeune homme de bonne famille. Il faut le savoir, les mecs, ils sont là quelque part. Où ça? Alors, parlons de quelque part où ça. Quelque part où ça. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un salon qui arrive aussi dans peu de temps où Sense est sur place? Il y a un très très beau salon qui se prépare fin octobre qui s'appelle le PAVS, Paris Audio Video Show. Hisense aura évidemment le plaisir et l'honneur d'être présent une nouvelle fois et de pouvoir exprimer justement les 3 catégories. Donc vous retrouverez notamment le PX3. Et en faisant une petite mention du PAVS de l'année dernière, on avait souvent eu une demande des consommateurs qu'on a pu rencontrer pendant le salon, qui était la 3D. Ah ouais. Je veux la 3D, j'ai besoin de la 3D. Globalement, les gens qui nous regardent, globalement, les gens même dans ma communauté, sont extrêmement demandeurs. Parce qu'il y a des collections de Blu-ray, il y a des tas de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'ils font de leurs Blu-ray? Les gens, ils ont des Blu-ray, ils s'aperçoivent que les téléviseurs, c'est fini. Les téléviseurs tombent en panne ou ils s'arrêtent parce que 3, 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Et alors, ça signifie que toi, là-dessus, 3D. Exactement. Donc, on aura la possibilité d'activer une 3D. Donc, 2 options, gauche-droite et la 3D au bas, avec des lunettes qui ne sont pas fournies aujourd'hui par la marque, mais les lunettes compatibles fonctionneront donc avec ce système-là. En parlant de 3D, justement, pour ce type de produit, est-ce qu'il n'y avait que le précédent qui était compatible 3D ou tu en as d'autres dans la gamme? Comment ça se passe? Alors avant, donc, les gammes précédentes et donc son prédécesseur, le PX2 Pro, n'étaient pas compatibles. Ah ouais. Donc c'est vraiment la nouveauté de 2024 sur celui-ci et son petit frère qui s'appellera le PL2. Ouais. Ils seront compatibles 3D. D'accord. Ouais. Ok, ça c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Tu me parles un petit peu, parce qu'on parle de 3D, on sait que la 3D quelquefois ça pêche sur le ratio de contraste, des trucs comme ça. Tu en es où du ratio de contraste de la bestiole de l'Ouest là? Pareil, le contraste a été amélioré puisqu'aujourd'hui on est en 3000 pour 1. Donc 3000 pour 1 nous permet déjà, alors tu le sais mieux que moi avec toute la compatibilité après derrière du travail du HDR aussi qui est importante, mais aujourd'hui un 3000 pour 1 me permet déjà d'avoir un contraste et donc des noirs un peu plus noirs et un peu plus profonds que ce que j'avais auparavant quand j'avais des contrastes plutôt de 1000 pour 1.
D'accord. Il sera en démo au PAVS. Il sera en démo au PAVS, il fonctionnera. Et petite subtilité qu'on n'a pas mentionnée, c'est le fait que ce produit-là, donc on a parlé d'une installation télé, Ouais. il s'adresse en effet au public, on va dire généraliste, consommateur, mais également il peut être intéressant pour des gens qui cherchent un produit qu'on appelle plutôt B2B chez nous, plutôt consommateur pro. B2B, c'est le business, donc c'est Voilà. business to business, donc pour les entreprises. Les entreprises, Voilà. restaurateurs, les gens qui veulent s'équiper. The Et il y a la Café. possibilité exactement de le mettre en mode plafonnier, donc de venir l'accrocher via un système de VESA directement au plafond. C'est dingue. On finit avec la télécommande parce que je vois un truc. Alors, soit il y a un écran, soit c'est un capteur. C'est quoi? C'est solaire? C'est quoi? C'est solaire, exactement. C'est la nouvelle télécommande du coup de cette gamme Laser Cinéma. Donc avec le petit panel solaire dessus pour pouvoir le recharger en lumière également ambiante. Hein, donc Ça, j'étais déjà là en train de palper les murs, regarde. ou dehors, le soleil. Et puis surtout le petit USB-C qui me permet aussi de le recharger directement. 20 minutes de charge pour 3 mois d'utilisation. Et si c'est le noir complet, est-ce que je vois un peu la bestiole ou est-ce que c'est pas le noir complet? Vous avez trouvé le moyen sur un produit à 3 000 € de pas mettre de rétroéclairage? Subtilité de la télécommande, comme on a un petit capteur de luminosité dessus, il est capable de détecter lorsque je suis dans la pénombre totale, donc dans le noir, d'avoir le rétroéclairage qui s'active. Bah, je dis waouh. Je dis waouh. Alors, à ma connaissance, tu as donc un test de ce produit fait par un journaliste de son vidéo sur le blog, qui est donc en ligne, donc parce que ces vidéos, c'est des vidéos où on discute comme ça, et où on présente les produits, on est là, on aime la techno, vous en parlez. Mais il y a les tests après qui sont faits par des équipes de son vidéo, et c'est en ligne. Voilà, si vous savez un peu ce qui est. Et surtout, si vous voulez le voir au PAVS, c'est le moment ou jamais, quoi. Exactement, au test, petite mention spéciale quand même, qui est un, très détaillé et deux, très tourné usage aussi, puisqu'il est vraiment testé pour le coup par un journaliste. C'est dans ces François, conditions. c'est François. Tout à fait, qui vient faire aussi ses recommandations hein, en fonction du type d'image qu'on veut obtenir. Et puis au PAVS, il vous attendra les bras Vous avez ouverts. une grande salle, vous avez un grand espace cette On année. a un super espace. Le premier 60 étage. mètres carrés. Ah, Au ouais. premier étage, on sera directement à l'entrée. Les mecs, je on a bien fait de venir, hein. Vincent, ça a été un régal. Mais c'était un vrai plaisir. Franchement, c'est vrai que le produit a l'air passionnant, comme ça, c'est top. Et on peut parler d'un truc qui est une sorte, encore une fois, de tutoriel. On explique les choses pour que les gens. Moi, je crois que le meilleur moyen pour essayer de comprendre le produit, c'est de le voir. Oui. Je sais que c'est pas toujours facile. Tous les produits ne sont pas partout. Mais si vous avez l'occasion de voir ces produits en fonctionnement, c'est là où vous comprendrez vraiment l'utilité d'avoir quelque chose de différent du fond de salle. Moi, j'adore le fond de salle. Mais parce que j'aime la potence, j'aime l'idée cinéma, mais ça va pas à tout le monde. Et ça, c'est un super compromis, surtout la taille 150 pouces là-dessus. Max. 150 pouces. Et puis, tout ce qu'on a mentionné avant, aujourd'hui, je touche, on va dire, 100% de la famille, puisqu'on avait le côté cinéma, le côté sport avec la colorimétrie. Et Xbox. Et puis le gaming avec Xbox maintenant, donc celui qui va se faire plaisir. Oh là là, To Infinity and Beyond. Hein. Hein, merci Vincent, à bientôt. Merci. Eh bien, merci à vous et merci à Nicolas, à Luc, à toute l'équipe. On a d'autres grands déballages de prévus et des trucs de folie. Oh là, on n'en peut plus.